T'as vu là sur Twitter, il y a Damien Rieu qui a posté un extrait d'un live Twitch de Sardoche, où Sardoche dit que Tahabouaf l'a appelé pour lui dire qu'il soutenait l'idée d'une guerre civile en France. Donc Damien Rieu dit que Sardoche dit que Tahabouaf dit que ça va être la guerre civile. C'est fiable ça? Ouais, c'est fiable. Ouais. Bah d'ailleurs c'est notre plan, non? La guerre civile? Ouais, on a dit qu'on soutenait la guerre civile parce qu'on était de gauche. Ah oui, super plan, ouais. L'actu a beau avoir été monopolisée par la loi sécurité globale et par le Covid, sachez qu'il y a 2 semaines, c'était la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et ouais, on en a peu parlé et pourtant c'est un sujet important pour le gouvernement, c'est même la grande cause du quinquennat. Il y a un petit site, égalité-femmes-hommes.gouv.fr, donc c'est très officiel. Il y a même une petite liste des priorités à suivre en temps réel. Je pense qu'ils ont fait du bon boulot parce que là c'est tout barré. Ok, alors mixité et parité. Ça c'est bon, c'est réparé. Ok, égalité professionnelle. Là-dessus, pareil, je crois qu'on est bon, moi je barre. Ok, exemplarité du service public. Bon, je crois que j'ai bouclé ça de 14 à 16 hier, donc on a fait le tour. Ok, bon, on est bon du coup? Allez, apéro. Apéro. Bien évidemment, il reste beaucoup à faire sur le sujet spécifique des violences faites aux femmes. Bah ils ont fait un numéro vert, non? Alors, il y en avait déjà un, non, ils ont fait un Grenelle. Un Grenelle, c'est une réunion dans laquelle le pouvoir politique choisit d'associer le secteur associatif ou la société civile en général, dans le but de créer des synergies dans une dynamique bottom-up. De quoi? Bottom-up. 1 an après son lancement, le Grenelle des violences conjugales peine à faire ses preuves, et ce, malgré les nouvelles mesures mises en place. 60% des 1000 places d'hébergement d'urgence promises ont été ouvertes, le recours aux ordonnances de protection a été facilité pour les juges, et les médecins peuvent alerter les autorités s'ils pensent que la vie de leur patient est en danger. Un rapport de la Fondation des femmes paru il y a 2 semaines, le 24 novembre, souligne que les mesures relevant de la justice ou de l'intérieur, les mesures répressives, ont en effet été mises en place très rapidement, mais que celles impliquant le secteur de l'éducation, de la santé ou du logement sont celles qui ont pris le plus de retard. Selon le rapport, plus d'1 an après le Grenelle, seuls 41% des mesures annoncées seraient effectives aujourd'hui. On a souvent reproché à Marlène Schiappa d'en faire trop sur la com, au détriment du travail politique de fond que nécessite pourtant un sujet comme les violences faites aux femmes. Oui, après la com, c'est pas inutile non plus. Un long portrait que lui consacre Le Monde dresse un petit bilan de ses 3 ans comme secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et il souligne que ses interventions médiatiques, nombreuses, ont au moins permis d'officialiser le terme féminicide qu'elle a employé sans détour. C'est également sous Marlène Schiappa que le numéro d'urgence 3919 a gagné en notoriété. On a doublé les moyens du numéro d'urgence 3919, dont le taux de notoriété depuis 2017 a bondi de 9 à 64%. On a allongé les délais de prescription pour les violences sexuelles, on a créé la verbalisation du harcèlement de rue, on a créé une plateforme, arrêtonslesviolences.gouv.fr, le Grenelle des violences conjugales n'avait jamais été organisé avant, etc. Qui a fait mieux? Interroge la ministre. Et mine de rien, sur ce sujet-là, Marlène Schiappa, elle a bossé, c'est pas une truffe. Ouais, on n'est pas là pour faire du Schiappa bashing, hein, c'est pas notre genre. Non, elle a même eu des intuitions fulgurantes, écoutez cet extrait, ça date d'avant MeToo. Quelques mois avant d'entrer au gouvernement, vous avez écrit un essai où vous disiez « Un jour, les femmes s'empareront des réseaux sociaux pour faire prendre conscience de l'ampleur et de l'horreur des violences sexistes ». C'est arrivé quelques mois après avec l'affaire Weinstein et Balance ton porc et tout ce qui s'en est suivi. Est-ce que vous imaginiez que ça prendrait cette ampleur-là ? Non, je l'aurais pas imaginé, très honnêtement, mais je le souhaitais, bien évidemment. On avait cette possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux massivement, sans filtre. Bon, ça date bien sûr d'avant la nomination de Marlène Schiappa au poste de ministre délégué à la citoyenneté sous la tutelle de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, dont on rappelle qu'il est quand même... Qu'il est, attends, te plante pas cette fois. Oui, alors, il a été placé sous le régime de témoin assisté dans le cadre d'une accusation de viol qui le vise. Voilà. Et il faut pas dire Darmanin sale violeur. Certainement pas. Et non, parce que ce n'est pas jugé. C'est en tout cas l'argument de la Marlène Schiappa d'aujourd'hui face à Apolline de Malherbe. Il n'est plus question d'accuser sur les réseaux sociaux sans filtre. Sans filtre. Maintenant, il s'agit de défendre la probité de l'abject Darmanin, un exercice délicat. Vous n'êtes pas mal à l'aise? Mal à l'aise par rapport à quoi? Par rapport à ces histoires, par rapport à tous ces féministes qui manifestent, vous qui étiez il y a encore 10 jours chargé des relations hommes-femmes, chargé de l'égalité hommes-femmes. De l'égalité femmes. C'était votre combat? Mais c'est toujours mon combat. Moi, je vais être très claire. Je suis féministe depuis l'adolescence. Personne ne me retirera le droit d'être féministe et je n'attends pas de brevet de féminisme de qui que ce soit. Ah mais non, mais c'est con parce que moi j'avais préparé un brevet de féminisme. Je sais pas quoi en faire maintenant, enfin... Bah, moi je vais le prendre. Ah, tu le veux? Ouais, j'en ai, ouais. Ça, on pourra plus rien me dire. Sur le plateau d'Alerte Libre, Adèle Haenel, qui a elle tous ses brevets de féministe, est revenue sur la nomination même de Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur. Pour elle, c'est à minima problématique. C'est-à-dire qu'une personne qui est à ce point problématique du point de vue des violences sexuelles soit ministre de l'Intérieur, c'est un message catastrophique.
C'est-à-dire que, par exemple, Monsieur Macron, il a dit oui, on va faire la grande cause du quinquennat, les violences faites aux femmes, le féminisme, etc. Et qu'est-ce qu'il envoie comme message quand il nomme cette personne, en fait? Et qu'après, il le justifie sur le fait que d'homme à homme, ils se sont regardés dans les yeux. Et il croit ce que dit Monsieur Darmanin. Genre, mais qu'est-ce que c'est comme insulte, en fait, pour toutes les femmes qui sont victimes de violences et dont ça détruit la vie, en fait. Mais pour défendre Darmanin et sa position au sein du gouvernement, Marlène Schiappa a trouvé la solution. Les féministes, comme Adèle Haenel, ne sont pas des vraies féministes, ce sont des opposantes à Emmanuel Macron qui utilisent les violences faites aux femmes pour emmerder le gouvernement. Et ne mènent pas un combat contre les violences sexistes et sexuelles, mais mènent un combat contre le gouvernement. Donc on voit qu'en fait, il y a une instrumentalisation politique. Moi, je suis féministe depuis toujours. Non, puis ça va bien les journalistes avec leurs questions de merde, là. Ouais, c'est une des grandes spécialités de Marlène Schiappa. Hein. Elle dit qu'elle n'a pas le temps et qu'il serait temps de passer à un sujet qui l'intéresse. Alors, moi, je vais vous dire honnêtement, Apolline de Malherbe, je sais pas quelle heure il est, depuis combien de temps on est là-dessus. Moi, j'étais venue naïvement pour présenter les fonctions qui sont les miennes en tant que ministre de la citoyenneté. Et ça concerne notamment la protection des... Nous aussi, on va lui lâcher la grappe finalement, parce que bon, elle s'occupe plus de ces questions, hein. Elle est passée sur des thématiques beaucoup plus porteuses. Bah ouais, la citoyenneté. La citoyenneté, ouais. Vous voyez tous de qui on parle. Cet été, en effet, Elisabeth Moreno a pris la relève. Elisabeth Moreno, issue du monde merveilleux de l'entreprise, se montre discrète mais travaille. Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, parfois insatisfaites du bilan de Schiappa, l'ont encouragée à rattraper les retards que le gouvernement a pris dans l'application des mesures issues du Grenelle. Des retards que le gouvernement s'applique à rattraper. J'ai un engagement aujourd'hui que en 2021, notre budget qui est aujourd'hui de 30 millions va passer à 41 millions. Pour les associations féministes, il faut en faire plus et plus vite, car pour certaines femmes, c'est une question de vie ou de mort. Une des demandes des associations, c'était d'ouvrir le 3919 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à cause du manque de moyens. Alors ça va être fait, mais... Bah oui, il y a toujours un mais. Titiou Lecoq pointait sur Slate le fait que le gouvernement comptait procéder pour ça à un appel d'offres. La Fédération Nationale Solidarité Femmes, un regroupement d'associations, gère actuellement cette plateforme téléphonique, mais ce ne sont peut-être pas les plus performants. Faudrait peut-être voir si on peut pas trouver mieux pour moins cher. Titiou Lecoq écrit donc: on sait que la lumière portée actuellement sur la cause des femmes va attirer des appétits. Certains vont y voir une belle opportunité économique ou marketing. Et là où elle n'a pas tort, c'est qu'elle sait que dans un certain nombre de grandes entreprises, l'égalité femmes-hommes est vue comme un sujet porteur, un sujet rentable même. Le Monde diplomatique du mois de décembre a consacré sa une au réseau féministe du CAC 40. Un féminisme des élites, dont les élites s'accommodent d'autant plus qu'il représente une promesse de rentabilité et de performance. L'égalité femmes-hommes, c'est un marché comme les autres. Peu après sa prise de poste, Madame Moreno a reçu à déjeuner les associations féministes que sa prédécesseur avait quelque peu délaissées. Lors de cette rencontre, alors qu'une militante de la Fédération nationale Solidarité Femmes faisait part des problèmes que rencontre son association, qui gère une ligne téléphonique d'écoute des victimes de violences, la ministre lui a répondu tout naturellement « Oui, je vois bien, vous parlez de l'expérience client ». On l'a dit, Elisabeth Moreno vient du monde de l'entreprise, et dans le monde de l'entreprise, on parle comme ça. L'article du Diplo évoque notamment une institution qui a su s'imposer, le Women's Forum, une organisation internationale détenue et exploitée par Publicis, qui milite pour l'inclusivité dans les boîtes en mettant en avant l'argument de l'efficacité économique et en associant les grandes marques et les plus grosses entreprises. Et donc vous vous doutez bien que c'est très Startup Nation, ça plaît beaucoup aux macronistes, et donc c'est dans les propositions du Women's Forum qu'ils vont piocher leurs idées. Ah mais ça c'est un féminisme qui a tout pour charmer les bourgeois. Hein, ça, bourgeois on l'utilise peut-être un peu trop. Féminisme qui a tout pour charmer les élites. Ouais, je suis pas convaincu non plus. Les riches. Bof. Les décideurs. Ça te va les décideurs? Et bien évidemment, quand les décideurs, aux ordres du pognon, se rachètent une image comme ça inclusive, et ben c'est grâce aux propositions du Women's Forum et de personne d'autre. Mais Usul, vous avez une rage incroyable. Oui, et puis surtout ça se fait au détriment de toutes ces associations féministes plus militantes qui, elles, par contre, ont le mauvais goût de ne pas proposer de gains de productivité aux entreprises. En octobre 2019, Madame Marlène Schiappa et Monsieur Cédric O, à l'époque secrétaire d'État, respectivement à l'égalité femmes-hommes et au numérique, confient une mission à la directrice générale du WF, Madame Chiara Corazza. Intitulée « Les femmes au cœur de l'économie », la France pionnière du leadership au féminin dans un monde en pleine transformation. Le rapport remis par celle-ci en février 2020 s'appuie largement sur les travaux des membres du comité stratégique du Forum. Le cercle Femmes et Climat est piloté par BNP Paribas. Femmes et accès à la santé par AXA. Femmes et intelligence artificielle par Microsoft.
Donc quand Marlène Schiappa vantait son féminisme, c'est aussi à ce féminisme-là qu'elle pensait. Un féminisme de marché à destination des classes supérieures, bien davantage obsédé par le plafond de verre pour les grandes cadres et les dirigeantes que par les bas salaires et les temps partiels imposés que subissent des millions de femmes. Tout en s'entourant de l'expertise de chefs d'entreprise et de hauts cadres du privé pour rédiger des projets de loi, l'équipe gouvernementale de M. Macron s'est coupée de certaines associations féministes traditionnelles. Nous n'avons eu aucun contact avec Marlène Schiappa pendant 1 an et demi, se souvient Madame Caroline de Haas, fondatrice du collectif Nous Toutes. Des associations qui se seraient pourtant contentées d'1 milliard qu'elles n'ont pas obtenu. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 milliard, c'est le montant de l'augmentation annuelle du budget de la défense depuis 2017. Chaque année, il augmente d'1 milliard. Le SNU coûterait lui 1,5 milliard, mais pour enrayer les mécaniques des violences faites aux femmes, eh bien, il ne suffit pas de prendre les plaintes, de mieux former les flics. Il va falloir des structures, des aides, des logements, et c'est là-dessus qu'on n'avance pas, parce qu'on l'a pas, le milliard. Chaque violence faite aux femmes est une violence de trop. Et on est en train de vivre là aussi une formidable transformation de notre société. Il y a quelques années, on n'en parlait même pas. On ne les enregistrait même pas. Donc oui, les choses ont avancé, aujourd'hui on en parle. Aujourd'hui, il est à mettre au crédit de Marlène Schiappa, en effet, l'emploi officiel du terme féminicide par exemple, mais ce sont les associations et les militantes qui ont imposé ce changement à la société. Schiappa a suivi, c'était porteur, il y a eu MeToo, mais aujourd'hui il y a sans doute des sujets plus porteurs politiquement, plus urgents, il y a toujours plus urgent. Schiappa l'a même avoué elle-même dans le portrait que lui a consacré Le Monde. En politique, on s'adapte ou on meurt. Elle a choisi de s'adapter, de travailler avec Darmanin notamment sur la loi contre le séparatisme. Elle ajoute « Pardon de le dire comme ça, mais on est davantage dans la gravité, dans les choses graves. » Un choix de mots pour le moins étonnant de la part de celle qui était censée porter la grande cause du quinquennat. En 2020, les appels au 3919 ont explosé et les femmes, en première ligne face à la précarité et la pauvreté qui vient, vont sans doute être plus exposées que jamais à la violence de leur conjoint. Mais tant que la carrière politique de Marlène Schiappa avance, on n'est sans doute pas dans les choses graves, comme elle dit. À lundi prochain, ce sera le dernier OLG de l'année. Alors moi j'ai eu Jean Massier au téléphone qui m'a dit que Gérard Larcher lui avait dit qu'il avait eu Macron au téléphone qui lui avait dit que lui aussi il était pour la guerre civile. Ah bah super, si tout le monde révèle ses plans de guerre civile, c'est n'importe quoi aussi. Ça nique le suspense, Bah ouais. Ça nique un peu de suspense, mais enfin au moins on est au courant, quoi. Voilà.